Et yo tout le monde, c'est la Papouge et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tant attendu Histoire 2. Qu'est-ce que les guerres balkaniques, ou aussi appelées poudrières des Balkans? Ça se passe un petit peu avant la Première Guerre mondiale, vraiment quelques années avant, et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres et faire exploser la Première Guerre mondiale. Donc on va commencer avec la première guerre balkanique dans le début du XXe siècle. Les Balkans sont très instables dû aux guerres précédentes où ils étaient sous le joug de l'Empire ottoman. Au congrès de Berlin de 1878, les pays balkaniques sont libérés. La Serbie, la Bulgarie, quelques territoires grecs. Le but du congrès de Berlin de 1878, c'est de rendre les choses plus stables dans les Balkans. En 1908, la Bosnie, qui avait été libérée auparavant par le congrès de Berlin, est annexée à l'Empire austro-hongrois, ce qui fait que ça va créer des tensions dans tous les Balkans, et surtout avec la Serbie, qui est l'ennemi de toujours de l'Autriche-Hongrie. Il va aussi y avoir le mouvement des jeunes Turcs. Donc ce sont de jeunes soldats turcs, un peu comme la jeunesse hitlérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. La tension est très forte dans les Balkans. Les pays balkaniques sentent la menace de l'Empire ottoman. En 1911, l'Italie déclare la guerre à l'Empire ottoman et s'empare de la Libye qui devient italienne. Victoire de l'Italie et l'Empire ottoman subit énormément de pertes. Si l'Italie s'est intéressée à la Libye, c'est tout simplement pour le pétrole, pour l'or noir. Cela va donc pousser les pays balkaniques à s'attaquer à l'Empire ottoman, sachant que l'Empire ottoman a subi de lourdes pertes. C'est le moment d'attaquer, c'est le moment où l'Empire ottoman est affaibli, le moment où la guerre va commencer. La première guerre balkanique. En 1912, l'alliance balkanique est faite. Dans cette ligue balkanique, il y aura la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro et la Grèce. Le but de la Ligue balkanique est d'éloigner l'Empire ottoman des Balkans. Le 18 octobre, la guerre est déclarée entre la Ligue balkanique et l'Empire ottoman. La guerre a duré à peine un an et le traité de Londres en 1913, soutenu par la Russie, l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche-Hongrie, signe la fin de la première guerre balkanique. L'Autriche-Hongrie et la Prusse soutiendront plus l'Empire ottoman et l'Angleterre et la Russie soutiendront bien évidemment la Serbie et les autres pays des Balkans. Retenez bien ces pays parce que c'est les pays principaux de la Première Guerre mondiale. Les conséquences sont lourdes pour l'Empire ottoman car ils sont obligés de céder la plupart des territoires à la Ligue balkanique. Et l'Albanie est libérée du joug de l'Empire ottoman. Il faut savoir que l'Albanie, au début de la première guerre balkanique, était en guerre pour leur indépendance depuis 1910 à peu près. Et là, c'est le début de la seconde guerre balkanique. À peine quelques mois après, la Bulgarie n'est pas satisfaite de ses gains. Elle décide donc le 16 juin 1913 d'envahir le territoire de ses anciens alliés, sans même déclarer la guerre à la Ligue balkanique. Mais une deuxième Ligue balkanique se forme avec l'aide d'un nouveau pays, qui est l'Albanie. C'est le début, donc, de la seconde guerre balkanique. La Bulgarie avance très rapidement en Grèce, sauf qu'à partir du moment où les premiers Bulgares commencent à arriver à quelques kilomètres d'Athènes, la Roumanie et l'Empire ottoman déclarent la guerre à la Bulgarie. La Roumanie a réussi à percer jusqu'à Sofia, la capitale de la Bulgarie. La Bulgarie, se sentant oppressée, décida donc de jeter les armes et de se rendre. La seconde guerre balkanique n'aura duré seulement que quelques mois, mais elle aura fait plus de 100 000 morts. Les traités de Bucarest et de Constantinople sont signés en 1913. Les conséquences de ce traité sont que la Bulgarie doit rendre ses anciens territoires à ses anciens alliés. Ce qui expliquera par la suite des tensions tellement énormes dans les Balkans, du côté de la Bosnie qui a été annexée par l'Autriche-Hongrie, la Serbie qui a subi pas mal de pertes, la Bulgarie rejoindra plus tard les forces centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Tous ces faits de la première guerre balkanique va engendrer par la suite la première guerre mondiale. On pourrait même dire que, en quelque sorte, la première guerre mondiale pourrait commencer en 1912 finalement, car quelques mois après, l'assassinat à Sarajevo va déclencher le feu aux poudres, faire exploser la poudrière des Balkans. L'Autriche va s'attaquer à la Serbie, d'autres pays vont s'y mêler. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera pour le prochain épisode. Ah, ciao, bonsoir les amis.
Donc on va commencer avec la première guerre balkanique. Oh la putain de merde. Donc on va prendre...